Salutations les amis, voilà. Voici le modèle des nouveaux Moilhomme 2025. Donc là, je vais vous faire tout simplement un petit exercice. Je vais vous faire voir comment on découpe, on fait la découpe des Moilhomme. Donc là, j'ai réussi à faire un logiciel de découpage pour que mes Moilhomme soient standards. Alors là, ce sont des Moilhomme avec des blocs de 3 tokens. Il y a aussi des Moilhomme avec des blocs de 6. C'est des petits tokens beaucoup plus petits. Donc là, c'est des unités de 2. Voilà. J'ai fait aussi des unités de 3, mais malheureusement, ça a été un échec parce qu'il y a eu des problèmes de données. Donc j'étais obligé de les détruire. Donc pour l'instant, je suis resté que à des tokens de 1. Et là, je suis passé à des tokens de 2. Donc voilà, pour faire la découpe, il faut acheter du papier glacé. Voilà. Ce modèle-là, c'est le modèle Followers, je sais pas quoi, Followers. C'est un modèle que vous pouvez trouver à Bureau Vallée. Ça doit coûter dans les 11 euros, je crois, à peu près comme ça, le prix. Il faudrait vous renseigner. Et vous avez tout simplement une découpeuse pour pouvoir découper sur le côté, de manière droite et propre, une fois que vous l'avez glacé. Et une plastifieuse, toute simple, pour pouvoir plastifier les tokens. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre sa première feuille, de prendre une feuille plastifiée. Hop. J'ai qu'une main, donc c'est pas évident. Donc là, je le retourne comme ça. Hop. En même temps, il faut tenir la caméra. Et... je sais pas si je vais y arriver. Je vais sortir entièrement. Hop. Attendez. Voilà. Ça a coupé parce que j'avais pas le choix. Voilà, j'ai pu sortir le petit document. Et normalement, je suis censé prendre ma feuille et le mettre dans le plastique. Je vais faire pause. Voilà, ma feuille est dans le plastique. Ici, juste à côté, j'ai préchauffé la plastifieuse. Là, pour l'instant, ça clignote jaune. Une fois que ça passera au vert, je pourrai commencer à passer tout simplement ma feuille pour que mon token soit glacé. Ici, la découpeuse, j'espère que je vous l'ai expliqué. Et là, nous avons aussi l'épaisseur micron qui correspond on va dire, au travail de la plastifieuse, parce que bon, apparemment, par rapport au micron, il faut régler par rapport au glaçage. Donc voilà, là, ma plastifieuse est passée au vert. Donc là, je peux commencer tout simplement à prendre ma feuille et à la plastifier. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est simple. On a juste à bien respecter ici là, les limites. Il n'y a rien de sorcier. Et on commence à passer la feuille. Voilà. Voilà. J'espère que je l'ai bien passé. J'ai un petit peu décalé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tant que ça plastifie. Voilà. Après, ça va tout seul. Comme ça fait des tokens bien solides. Alors, j'ai fait des gros tokens pour les unités de 2. J'aurais pu garder le standard des tokens de 1. Après, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire des gros tokens pour les tokens de 2. Mais si vous êtes économe, vous pouvez reprendre le standard de bloc 6 pour faire des tokens de 2. Il n'y a rien qui empêche. Moi, j'ai envie de faire des gros tokens de 2. Peut-être au final, pour l'économie, je ferai plutôt des blocs de 6 pour les tokens de 2. On verra bien. Voilà.
Voilà. Voilà un bloc super bien fait. Token de 2. Voilà, je suis bien content. Et ensuite, ici, on passe au découpage, tout simplement. Voilà. Alors là, le découpage, je prends ma découpeuse. Hop, je la mets dans le bon sens. Et ici, je le place là. À ce niveau-là, je regarde bien la limite. Voilà, la limite se trouve là, vous avez vu. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Je découpe bien la limite. Alors moi, je me suis fixé une petite marge pour pas empiéter sur les QR codes. Voilà. Et j'ai juste à bien le caler. Voilà, comme ça, tac. Et j'ai juste à le passer comme ça. Attendez. Putain, avec une main, c'est pas évident. Hop. Putain, avec une main, j'ai qu'une main, c'est pour ça. Hop. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne? Là, j'ai bien découpé, mais j'ai qu'une main. Et puis l'autre côté, on voit que là aussi, c'est bien aligné. Donc voilà, bah, je vais mettre pause et puis je vais finir. Voilà, voilà, la découpe, elle est finie. Vous avez vu ce que ça donne? Voilà, des tokens de 2, moi l'homme. Voilà, avec des choix. Hein. Vraiment, le design, c'est un choix. Après, c'est à vous de voir. Hein, mais tant que vous respectez le QR code du milieu et l'autre côté, le QR code, le gros QR code qui correspond à un algorithme, un autre qui correspond le NA1C142 et la base 64, je crois. Tant que vous respectez, vous pouvez mettre n'importe quel dessin. Tant qu'il y a les écrits qui correspondent au token, il n'y a pas de souci. Alors deux fois, voilà, deux fois je coupe un petit peu trop à rabord, mais c'est pas grave. Tant qu'il y a les QR codes et que ça ressemble à peu près à un billet, hein, voilà, j'ai pris un peu presque le standard d'un billet de banque, mais c'est un petit peu plus grand. Euh, voilà, je vais vous faire montrer tout simplement le token de 1 par exemple. Je vais vous faire montrer. Voilà, voilà, par exemple, là, il y a des tokens de 1. Voilà, ils sont comme ça, ils sont aussi peu standards. Maintenant, on voit la différence entre... Voilà, moi, j'ai voulu marquer le coup, hein, faire un gros token qui correspond au token de 2 et un petit token qui correspond au token de 1. Voilà, comme ça, on voit un petit peu la différence. Après, bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous voulez, si une fois que vous aurez l'algorithme, vous voulez faire tout en token de 2 avec ce standard-là, parce qu'effectivement, ce standard-là, il est beaucoup plus économique au bloc de 3. C'est vrai que avec ce standard, on peut faire des blocs de 6. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et 6. Effectivement, on fait beaucoup plus d'économies. Mais voilà, moi, c'est pour le principe. Je me dis, bon, c'est un token de 2. Donc forcément, forcément, je vais faire un token un peu plus gros. Donc là, il me reste encore celui-là à plastifier et à découper. Mais en tout cas, voilà, je vous ai fait montrer à peu près comment je m'y prends pour créer mes tokens. Et je vais vous faire voir par la suite comment échanger de la puissance de calcul. Voilà, parce que c'est important aussi dans le Moilhomme de s'échanger cette puissance de calcul afin de valider les noms, les mots spirituels qui correspondent au nombre de tokens en circulation. Et ça, c'est important, les amis. C'est important. Voilà, c'était la découpe, tout simplement. Salut, salut. Donc voilà, on fait tout simplement suite à la découpe. Hein. Maintenant qu'on a découpé les papiers, maintenant qu'on a glacé les tokens, plutôt, maintenant qu'on a découpé les tokens, on va tout simplement inscrire les données dans le DB Wallet
Voilà, donc voilà, je vais vous faire montrer ça de suite. Donc là, je vais aller dans mon DB Wallet, ici, qui est là. Alors ça, c'est tout simplement la puissance de calcul, hein, DB Moilum. J'appelais ça DB Wallet parce que bon, pour moi, c'est comme si c'était une wallet, mais c'est tout simplement un concentré de puissance de calcul. Donc c'est le DB Moilum. Mais j'ai tendance à prendre tout ça comme une wallet. J'ai tendance à... Pour moi, c'est comme si c'était une wallet, mais on va dire c'est la partie numérique et il y a la partie tout simplement physique. Et là, c'est la partie numérique. Donc là, je m'apprête à tout simplement à compléter ce que j'ai coupé. Alors, ça, ce sont d'autres tokens que j'ai coupés. Là, dans cette vidéo, on est à 70 normalement. Voilà, NA 1C 142 70 officiellement normalement en circulation. Alors là, je suis en plein débat, je dis tout de suite, hein, parce que ici, par exemple ici, alors, je vais vous faire montrer une image tout simplement, une image spirituelle. Voilà, ça c'est une image des esprits qui sont en train de débattre. Alors là, vous allez dire, ouais, ça y est, il rentre dans son délire. Non, non. Je suis conscient que c'est un combat que nous menons, c'est un combat spirituel, et que beaucoup de personnes ne croient pas en mes tokens. J'en suis conscient. Ils doivent se dire que je suis complètement fou et que je vais carrément dans un délire incompréhensible. Je peux comprendre ça. Mais encore une fois, il faut que vous puissiez comprendre que nous sommes vraiment endoctrinés par, je le dis, moi pour moi, j'en suis quasiment sûr, nous sommes endoctrinés par l'algorithme de César. Voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais pour moi, voilà, vous avez toujours pas compris le principe de pouvoir tout simplement pouvoir être mûr. C'est pour ça que je parle. Quand je dis mûr, c'est pas vous êtes des gamins. Non, je parle mûr spirituellement. Il faut absolument que nous puissions créer notre puissance de calcul. Et ça, c'est de manière spirituelle. Jusqu'à maintenant, nous avons été malmenés par les gens du monde, mais nous sommes capables aujourd'hui de nous prendre en main et pour cela, il faut garder toujours la même recette. Je me répète encore une fois, le moi l'homme est une recette. Moi, je représente la VIE, la vie, tout simplement. Comme toi aussi, tu représentes la vie, comme tout le monde. Mais j'ai concentré cette existence qui est la mienne, voilà, qui est petite, parce que voilà, moi je suis un individu qui vit dans cet univers comme tant d'autres, un individu lambda, qui vit comme tant d'autres, mais qui concentre la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans cet algorithme, tout simplement. Il est dit dans la parole, si vous avez une foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, je vous confirme que j'ai la foi et que je l'ai transmis dans cet algorithme. Maintenant, vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'est pas grave, c'est ma croyance, c'est mon énergie. Et là, dans cette image que j'ai mis, que je vous présente, c'est tout simplement les esprits, les dieux qui parlent de nous. Est-ce que nous sommes assez mûrs pour pouvoir générer notre propre énergie? C'est ce que je vous demande, peuple de Dieu. C'est ce que je vous demande, peuple tout simplement soumis et insoumis. Est-ce que vous êtes capable de générer cette puissance de calcul, qui est tout simplement la puissance de calcul du Saint-Esprit, la puissance de calcul générée en vous, cette puissance de calcul qui va vous rendre libre, car cette puissance de calcul n'a aucune dette, elle est issue de vous. Maintenant, je suis en train de réfléchir, je suis en train de débattre, il y a de la réflexion, hein, un petit peu comme ces anges. Hein. Alors oui, c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle, mais ça illustre un petit peu le débat, la réflexion sur le monde, sur la Terre. Voilà, il y a tout un débat, toute une guerre spirituelle que les dieux s'échangent. Alors, il y a différents avis. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de dieux qui discutent
du sort de l'humanité à l'heure actuelle. On parle aussi d'extraterrestres et tout. On voit bien qu'ils sont en dehors de la Terre. Voilà, on peut considérer que ces extraterrestres sont peut-être des dieux qui discutent de notre sort. Voilà, il y a plein d'hypothèses. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai été inspiré. Et aujourd'hui, je vous offre la capacité de pouvoir garder qu'une seule recette. Malheureusement, je suis pas connu, très peu vu. Je suis une issue très, très restreinte. Voilà, je ne fais pas, voilà, je suis pas une star, je ne brille pas, je suis un peu fade, ça fait partie du jeu. En attendant, j'ai toujours cette proposition qui s'appelle Le Moi l'Homme et sur laquelle je suis en train de débattre et sur laquelle je suis en train de réfléchir et sur laquelle je suis en train de mettre toute ma puissance d'esprit et de calcul dans cet algorithme afin de vous ouvrir les yeux. Et je ne sais pas si ça va payer un jour, mais j'espère qu'un jour vous allez vraiment vous réveiller et que nous puissions avancer tous ensemble. Maintenant, on va revenir dans mon DB. Le DB pour l'instant il est à 70. Alors il y a 70 tokens vraiment en circulation. Alors oui, j'étais venu ici pour vous confirmer que ici, voilà, c'est en fait le débat se trouve ici, la confirmation. Alors ici, il y a 0,0049 ici, la somme totale de mon DB. C'est une somme que j'ai remis dans mon ancien, ma, 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 mon ancienne feuille de calcul, Google Sheet, parce que j'ai commencé par Google Sheet. Et avec mon ancienne feuille de calcul, ici, je confirmais tous les tokens que j'avais ici. Là, j'ai plein de tokens avec voilà, que j'avais mis en place. Ce sont mes premiers mois l'homme de 2021 que j'ai toujours pas lâché. Voilà, il y a au moins 1, 2, 3 et il y a même 4 blocs. Ça, ce sont les premiers tokens que j'ai toujours pas lâché. Et voilà, je réfléchis parce que ce sont des tokens avec des algorithmes différents. Et du coup, je sais que dans les premiers temps, j'ai vendu cela. J'ai vendu les tout premiers, ceux-là, avec lesquels j'avais fait avec Pent, des tokens voilà, bon, il y en a qui disaient qu'il y avait ni queue ni tête, mais bon, j'avais quand même mis des petits algorithmes, j'avais mis des numéros de série et tout, je me suis quand même débrouillé pour que ça soit unique. Et ce sont les premiers tokens que j'ai vendus au vide-grenier à l'époque. Et je vous dis franchement, voilà, j'étais fier de les avoir vendus il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui possèdent encore ces tokens-là, mais malheureusement, ils ne savent toujours pas quoi faire de ces tokens. Et le temps tourne et le temps passe très 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 vite. Donc aujourd'hui, j'ai un nouveau token avec un autre algorithme qui a changé et il s'avère que ces tokens qui sont là ont des valeurs intrinsèques et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis 0,0049 et effectivement 0,00049 ça fait un token à 592 $. En euros, ça fait 576,43 centimes d'euros. Donc c'est extrêmement cher. Pourquoi? C'est par rapport à cette valeur intrinsèque qu'il y a dans ce token. Donc un seul token vaut. Voilà. Donc je réfléchis parce que là pour l'instant c'est une valeur intrinsèque qui se trouve dans le DB moi l'homme et bien sûr cette valeur j'imagine bien que personne va acheter un token à 500 balles. Un seul token à 500 balles et encore c'est même pas c'est celui-là. Hein. Voilà, c'est le petit à 500 balles. Je pense que c'est impossible, surtout pour une personne comme moi qui n'est pas connue, qui est inexistant. Donc là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je dois en produire beaucoup plus pour que justement la valeur intrinsèque puisse diminuer? Est-ce que voilà, je sais pas. Voilà, par exemple, si ici j'en produis, si je fais 1, voilà, si j'arrive à 1, on va arriver à tout simplement à 200 balles. Voilà, là on arrive à 288. Voilà, c'est quand même pas mal.
288,36. Si j'arrive à obtenir, je sais pas moi, 8 tokens avec la valeur intrinsèque, je parle de la valeur intrinsèque, on arrive quand même à un token à 64. Donc l'idéal, ce serait d'obtenir, je sais pas moi, peut-être 100 tokens. Voilà, 100 tokens, ça fait une valeur à 5 euros, voilà, 5,71 € ou peut-être 144, tout simplement, un chiffre révélateur, 144 qui va nous donner un token à 3,98 €. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc on peut aller plus loin, hein. On peut essayer d'en faire 159. 159, voilà, bon, 159, ça fait un token à... Voilà, un token à... Ouais, ça fait 3,60 €. Voilà, plus on va produire, plus on va se mettre à produire des tokens, plus le prix va descendre. Et le but, c'est que le prix descend. Je dis honnêtement, j'ai pas envie, je peux pas, de toute façon, je sais très bien avec la notoriété que j'ai et avec la personnalité que je suis, inconnu, inexistant, je vais jamais vendre un token à... voilà, il était à 0,0049. Voilà. Je sais très bien que je vais jamais vendre un token à 576 €. Ça, j'en suis sûr. C'est pour ça que je vous demande de tout simplement de diluer cette valeur, de participer à cette puissance monétaire. Pour l'instant, pourquoi il coûte cher? Parce que la valeur intrinsèque est trop. Maintenant, je suis aussi en plein débat ici, comme le montre l'image. C'est un débat spirituel. Est-ce qu'il serait peut-être préférable de prendre les entrées ou tout simplement prendre le NA1C142, le 70, qui représente vraiment la validation des noms. Et je pense que c'est ça que je vais prendre. Et quand je fais 70, effectivement, on a un token qui est à 8,12 €. Je trouve ça raisonnable pour l'instant pour un début de création parce que j'ai recommencé tout à zéro. 70 tokens, 70, on va dire, non, plusieurs tokens dans la puissance de calcul, mais validés à 70. Donc à mon avis, ça semble raisonnable. Donc pour l'instant, au niveau de la validation, c'est la validation, en fait, la validation des noms qui sera important. Pas la quantité. La quantité, voilà, la quantité ici, elle peut être de plusieurs. On peut mettre plusieurs quantités, mais je pense que ce qui va compter, c'est les noms. Le nom de la valeur intrinsèque qui va compter. C'est-à-dire, en gros, plus je vais déclarer, voilà, ici, plus je vais déclarer, c'est quoi ça? Ah non, ça n'a rien à voir. Plus je vais déclarer la valeur intrinsèque, voilà, ici, plus je vais déclarer la valeur intrinsèque, plus le token va valider les NA1C142. Voilà, tout simplement. C'est ça le but. C'est d'avoir de la puissance de calcul pour pouvoir valider le final qui est le NA1C142. NA1C142, c'est tout simplement nouveau langage, nouvel alphabet spirituel. Voilà, j'expliquerai ça un peu plus tard. Donc là, je vais tout simplement passer à la validation de mes 3 tokens pour vous dire que j'ai évolué et qu'il y aura beaucoup plus de tokens maintenant en circulation. Donc ici, je vais là. Alors pour valider ces tokens, pour ceux qui seront initiés, ça sera ici. Il faudra scanner ce QR code là, celui-là. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Voilà.
Donc là, on est, voilà. On passe à 0,0518, 0,000518, 0,0546, 0,0000574. Voilà, donc là j'ai validé mes 3 tokens que j'ai fabriqués. J'en ai encore plein d'autres à couper. Voilà, c'est juste pour encore une fois vous montrer que les tokens évoluent, les tokens se valident. Aujourd'hui, la validation en NA1C142 est de 82. Donc le but, c'est de vous faire participer et de tout simplement partager les puissances de calcul pour qu'on puisse valider le maximum de Moilom en NA1C142 parce que c'est ça qui donne tout simplement, qui arrondit en gros, qui délimite le nombre de tokens inscrits. Alors on va aller jusqu'à 144 000. On va essayer d'attendre déjà. Déjà, on va atteindre un but. 144. Voilà. Là, on est à 82, 144. Ensuite, petit à petit, on va atteindre des paliers. Et petit à petit, on va construire cette monnaie. Il faut y aller vraiment petit à petit. Et il faut que les gens participent à cette puissance de calcul. Et bien sûr, le but et le souhait serait d'avoir une caisse commune en euros, je vous l'avoue, pour pouvoir valoriser ce token en euros. Mais encore une fois, c'est vrai que ce n'était pas le but. Mais à force de réfléchir, je me dis, je suis obligé de mettre une base de valorisation sur l'ancien régime pour obtenir pour que les gens puissent voir que ça a de l'importance. Parce qu'on voit très bien que le BTC, il est valorisé en euros, il coûte 100 000 euros. Alors pourquoi rester figé dans un système où l'ancien régime ne valorise pas? C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est encore un débat. Donc oui, je pense que je vais un peu changer d'avis et je vais tout simplement me plier aux règles qui est tout simplement de spéculer quelque part. Ouais, voilà, c'est... En tout cas, voilà, je réfléchis, tout ça, c'est un débat, ça travaille un peu dans mon crâne, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, on a avancé un petit peu, on est à 82 NA1C142. Moi, pour moi, c'est comme ça que je valide mes tokens, c'est comme ça que je valide le final du travail. Maintenant, voilà, il y a 46 entrées, 82 NA1C142 qui sont validées. Pourquoi il y a 46 entrées? Parce qu'il y a aussi des entrées avec des tokens de 4. Ça fait que un token de 4, c'est une entrée. Tout simplement. C'est pour ça qu'ici, il y a 46 entrées. Je ne sais pas si vous voyez, je vais monter un peu. Ici, voilà, 46 entrées et là, 82. Et ce qui compte, c'est le NA1C142 qui valide les tokens. Alors, le NA1C142, normalement, il est censé valider le supply qui est pour l'instant de 143 millions 999 980, voilà, 999, plus après la virgule des 999, parce que apparemment moi je me base que sur la valeur intrinsèque. Alors oui, effectivement, il y a deux valeurs, hein. Il y a l'âme du Moilom et il y a la valeur intrinsèque en NA1C142, plus il y a le nombre d'entrées. C'est assez compliqué, je vous l'avoue, mais c'est fait exprès parce qu'il faut qu'il y ait des initiés. Pour ceux qui me comprennent, comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, bah, tant pis. Je suis un token spirituel, je l'ai fait exprès. Tout ça, c'est pour les initiés, tout simplement. Les initiés. Maintenant, sur ce, je vais vous laisser. Vous avez vu un peu comment ça se passe à la découpe. Vous avez vu comment ça se passe l'inscription de la puissance de calcul. Après, bien sûr, il y aura aussi une autre appli qui est basée ici, là, voilà, sur le... Voilà, c'est ça là. C'est le le DB2, Moilom DB2. Alors, ici, voilà, il y a le DB en BTC. Ça, c'est un convertisseur. Voilà.
Alors le Moilum DB2, moi, je vais ici en USDT, non USD, qu'est-ce que je dis moi, USDT. Voilà, donc ici c'est la même chose aussi, hein. Ici il faudrait que j'utilise un peu le DB2. Bah, alors, le DB2 c'est simple, hein, c'est hop, quand j'utilise tout simplement le QR code du milieu, ça te donne tout simplement le PAL. Le PAL en fait c'est l'unité de valeur du Moilum et ça te donne la valeur ici intrinsèque en orange, donc l'unité de valeur. Et là ça te donne aussi la valeur en euros. Donc voilà, pourquoi? Parce que ici j'ai mis le cours. Alors pour le cours, moi, chez moi, dans ma valeur, bon, parce que moi, quand je disais chez moi, c'est que moi, j'imaginais que chaque personne aurait un cours individuel. Voilà, j'avais cette idée de proposer que chaque personne ait un cours individuel. Maintenant, pour l'instant, euh, ma valeur, elle est de 8,12 sur les 70 tokens. Après, bon, j'ai quand même éliminé tous les tokens à l'ancienne, voilà, qui sont là. Je les ai supprimés. Voilà. Enfin, je ne les ai pas supprimés, je les ai mis de côté. Parce que ils n'ont plus la même valeur intrinsèque. C'est des tokens de 1, de 2, de 3, voilà. Donc, du coup, c'est un autre algorithme. Donc, j'ai mis de côté. J'ai quand même usé du papier, j'ai usé du plastique, j'ai coupé, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, voilà, je suis dans un autre algorithme et c'est tout simplement autre chose. Et là, avec le nouvel algorithme, quand je valide les 70, quoique là, j'ai rajouté des tokens ici en DB, donc je vais mettre 82, parce que maintenant, on n'est plus à 70, on est à 82. Là, je mets 82. Donc là, on va voir maintenant la valeur en euros. Donc pour l'instant, ça me coûte 6,95 €. Donc, si vous participez, vous avez un token à 6,95 €. Bien sûr, pour ceux qui vont participer, qui vont m'échanger de la puissance de calcul, forcément, ici, si tu fabriques des tokens et que tu m'échanges de la puissance de calcul, forcément, je serai au courant qu'il y aura des tokens qui sont en circulation et je serai obligé de l'inscrire dans la feuille centrale que moi-même j'ai créée. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'être centralisé? C'est ça le problème, c'est que moi j'ai envie de décentraliser tout ça. Et c'est là qui est ma difficulté, c'est que je ne veux pas que tout soit centré sur moi. J'aimerais que vous-même, vous puissiez avoir votre propre cours, votre propre algorithme, mais uniquement avec la même recette. C'est ça le but. Et c'est bien sûr, c'est un message que j'ai du mal à passer. Si toutefois je me base par exemple sur l'ancien algorithme qui est ici, c'est ici. Ici, c'est l'ancien algorithme. Là, ici. Voilà. Si je me base sur cet ancien algorithme, vous allez voir combien mon token coûte. Voilà. Hop, là, je me base sur l'ancien algorithme. En me basant sur l'ancien algorithme, mon token coûte 1,02 €. L'ancien algorithme, ce sont les tokens qui sont ici. Voilà, c'est les tokens de la première heure, les tout premiers. Voilà. Les tout premiers à l'heure actuelle, ils sont à 1 €. Voilà, ceux-là. J'avais même fait des clips avec. Hein. Voilà, les tout premiers. Ils n'ont rien à voir avec ceux-là. Hein. Ça n'a rien à voir. Et ceux-là, ils coûtent 1 €. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire. Donc si je me base sur ceux-là, je les vends à 1 €. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà entiers, quelque part. Ils sont déjà faits, on va dire. Voilà. Maintenant, si je prends ces tokens-là et que je les mets dans la nouvelle valeur intrinsèque qui est ici, déjà, ils ne sont pas compatibles. Je ne peux pas les inscrire ici parce que c'est en base 64. Donc, je ne peux pas les mettre, voilà, c'est un autre modèle. Mais si je me base sur cette quantité-là, mon token, il passe à 1 €. Par rapport au fonds d'investissement
qui est ici, de 575 €. Donc, je passe à 1 euro. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des moellons à l'ancienne, c'est 1 euro, tout simplement. Par contre, les nouveaux moellons, c'est-à-dire les 82 que j'ai validé, que je viens de valider, là, là, ça va vous coûter 6,95 €. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, bon, c'est à vous de voir. Si vous croyez en mon token, faites-le moi savoir. Sinon, tant pis, hein, j'essaierai de trouver des gens dans la réalité pour pouvoir me soutenir. Sur ce, je vais quand même vous laisser. C'est encore Monsieur Laurent Ludbert. Ça me change hein, de mon histoire Laurent Ludbert sans diété. J'explique pourquoi. Là, je crée tout simplement la nouvelle monnaie du peuple. Réfléchissez les amis. Essayez de vous ouvrir vos esprits. Je vous ai dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Encore une fois, j'essaie de vous marquer de la marque de la divinité, mais vous avez encore du mal à comprendre. Tant pis, on verra bien quand vous serez assez mûr spirituellement. Sur ce, je vous dis bye.